Il y a des gens qui m'ont écrit des choses. Je n'arrête pas de rire, quoi. Vous savez, quand l'homme est émotif, alors, on ne comprend pas souvent. La vie, des fois, un instant. La vie, des fois, nous réserve des surprises. Aujourd'hui, on peut définir l'homme à travers ses actions. Ce que j'ai compris après tout, nous sommes devenus ce que nous voulons. Et pourquoi nous sommes devenus ce que nous voulons? C'est parce qu'on définit l'homme par ses actions. D'habitude, les gens confondent le fait que tu es une expression, que ce soit, je sais pas, il y a un mot qu'on utilise souvent, c'est ça qui m'échappe. Est-ce que vous me voyez au moins? Est-ce que les gens me voient au moins? Vous êtes en train de me voir? Ou bien la connexion chez vous bug? Est-ce que Milekpoma, est-ce que vous me voyez au moins? Si vous me voyez partager le live, il n'y a pas encore de partage. Il n'y a pas encore de partage, donc partagez le live. D'accord? Il n'y a pas encore de partage. Partagez le live. Il y a à peine un, or que nous sommes plus de 138 déjà. Donc partagez le live. Il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Je sais que demain, ça va être viral. C'est ça que je vais partager avec vous avant d'aller dormir. Je ne vais pas faire plus qu'une heure de live. Donc, rassurez-vous, partagez le live. 100 personnes peuvent partager, objectif 10 000 cas. Il y a à peine 2 partages. 100 personnes doivent partager. Je vais partager aussi une information avec vous. « 100 personnes. Ça fait 4 partages. Ça fait à peine 4 partages. 6 partages. 8 partages. Ça fait 8 partages. On est à 11 partages. Ça fait 15 partages. 100 partages. Et puis je vous dis ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui jusqu'à ce que vous me voyez fondre en larmes. Je ne vais pas faire plus de 1 heure parce que j'ai des projets demain. Donc voilà. Donc 100 partages et puis je dis ce qu'il y a. 16 partages. Tapotez l'écran et mettez les likes.
Aujourd'hui, on était à 600 personnes quand j'ai coupé le live, pour une raison que je vais vous expliquer. Mais quand on va atteindre les 100 partages et les 100 000 likes, je serai fier d'avoir écrit quelque chose avec vous. Ça fait 20 partages, on est 153. Allons-y, tapotons l'écran, partageons. « 26 partages, c'est pas beau. Ça sont en 15 personnes et puis il y a 26 partages. Les autres là, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? On est plus de 170 personnes et puis il y a 26 partages. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qui ne marche pas chez les autres? « 28 partages. 29. J'ai dit 100 partages et puis on démarre. « 29 toujours. 31. 32. 32 partages. Je ne vais pas faire plus qu'une heure. Hein. 33. 33 partages. 34. Objectif 20 000 cas de likes et puis 100 partages. Et puis on commence. « 35 ans. 36 ans. 38 ans. 100 partages. 10 000. Et puis on commence. 43. 50. 55. 57. Ça partage maintenant, c'est beau. On est en 62, c'est beau. C'est bon. 71, c'est beau. 76, c'est bon. 80. Oh, ça n'a pas bougé. 81. 100. On a dit 10 cas. Et puis 100 partage. 83. 83. Toujours 83. 83 partage toujours. 85. Merci à ceux qui partagent hein, et à ceux qui tapotent aussi. Formidable. « 89, bientôt 100. On démarre. 90, c'est beau. Allons-y.
Allons-y, allons-y. Quatre-vingt-douze. 92. 94. 94. 95. 96. 96 toujours. 97. 101. Alors, on démarre. Continuez pas à partager. Continuez pas à tapoter. Continuez pas à partager. Continuez pas à tapoter. Aujourd'hui, c'est le mardi. D'accord? Et si vous avez vu les M66, je voudrais me prononcer officiellement sur ces jeunes qu'on appelle M66 et la sortie de Madame Nyakade. Et vous allez tapoter l'écran, vous allez partager le live et vous me direz après ce que vous pensez. Les M66 sont devenus aujourd'hui la voix des sans-voix. Les Togolais se retrouvent aujourd'hui dans les M66 parce qu'ils arrivent à dire des choses que beaucoup n'osent dire. Pourquoi les M66 sont venus? Pourquoi quelque chose s'appelle aujourd'hui M66? Pourquoi nous sommes arrivés à ce qu'on appelle un mouvement M66? D'où est sortie cette idée de M66? Qu'est-ce qui a amené le M66? Et pourquoi M66 aujourd'hui rassemble beaucoup, que ce soit la diaspora et ceux qui sont dans le pays? Des questions que beaucoup n'osent pas poser. Parce qu'on passe le temps à vouloir vilipender, démoniatiser et donner l'impression comme si ces jeunes sont juste des délinquants. On peut s'accorder sur 2 points. On ne connaît pas les parents de ces jeunes. On ne connaît pas leur origine et on ne sait pas leur antécédent, si ce n'est pas qu'au lendemain de l'arrestation d'Amron, un mouvement est né qu'on appelle M66. Et pourquoi les Togolais aujourd'hui se voient à travers M66? Et pourquoi M66 aujourd'hui ne comprend pas que ce n'est plus un mouvement, mais c'est une idée, c'est un projet de société. Et pourquoi ces jeunes qui sous-estiment ce qu'ils sont en train de faire en ce moment en termes des conséquences des actes qu'ils posent et qui nous impactent et que nous payons et ne prennent pas la peine de réorganiser le soubassement même de ce mouvement? Est-ce que le pays que nous habitons a perdu les valeurs d'observation? Est-ce que demain, je serai une forme d'Alain Foucault qui, aujourd'hui, personne ne comprend quel est vraiment ce qu'il entend par néocolonisation? Est-ce qu'un Togolais est capable aujourd'hui de s'asseoir et discuter avec un autre Togolais sans pour autant insulter l'autre, parce que l'autre n'accepte pas forcément ce qu'il est en train de dire? Est-ce que le M66 comprenne
qu'au fur et à mesure qu'ils sont en train de développer leur stratégie, beaucoup de Togolais qui n'arrivaient pas à parler commencent par trouver en eux la voix. Est-ce que là où je suis obligé d'être M66 pour pouvoir dénoncer ce qui ne va pas dans mon pays? Parce que dans chaque pays, on ne va pas dire que le Togo est isolé. Et c'est un cas réservé, particulier. Parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a des revendications, il y a des réclamations, il y a aussi des marches. Et pourquoi spécifiquement au Togo, le M66 est né? Partagez ce live, tapotez l'écran, et je vous dirai pourquoi j'ai versé des larmes. Un humain qui vit, qui ne verse pas des larmes, est un bébé maudit dès le premier jour. Je répète, un humain qui ne verse pas des larmes est un bébé maudit dès le premier jour. Parce qu'un bébé, quand il vient au monde, il pleure parce qu'il sait qu'il y a des difficultés qui l'attendent. Et quand il grandit, il meurt, il y a des gens qui pleurent. Voilà pourquoi un humain ne peut s'empêcher de pleurer s'il est vraiment un humain. Il faut voir comment les gens rigolent quand un humain pleure pendant qu'il est vivant. Et quand il meurt, les gens pleurent. Et pourquoi les gens ne comprennent pas que pleurer fait partie des ADN de notre physiologie. Et pourquoi l'humain qui pleure est plutôt partagé, diffusé. Et des fois, les gens pleurent et d'autres rient. Et quand tu pleures et quand les gens rient, ça veut dire que vous avez affaire forcément à des personnes de sans cœur et des personnes démoniaques, sorciers, qui n'ont rien réussi, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on appelle les larmes. Dieu a fait des larmes pour des personnes sensibles, honnêtes. Dieu n'a pas fait des larmes pour des personnes qui ne comprennent pas l'émotion. Une personne qui est émotive doit verser des larmes. Et quand vous voyez une personne verser des larmes, c'est une personne sincère qui est faite de corps, de l'âme et d'esprit. Pourquoi je suis unir? Pourquoi je reste unir? Pourquoi j'ai envie que unir puisse considérer la réclamation, l'aspiration du peuple? Parce que si 2 personnes pleurent et que 10 000 personnes sont à l'aise, ça veut dire qu'on a peu du travail, on aide juste les 2 personnes. À moins qu'il y a 10 000 personnes qui pleurent, il y a 2 personnes qui ont réussi. Là, ça devient difficile. C'est philosophique ce que je dis. Réfléchissons. Si la majorité est riche, ça veut dire que cette majorité peut aider cette minorité. C'est aussi simple que ça. Si dans ma maison, je suis sorti d'une famille de 10 enfants et qu'il y a 8 enfants qui sont riches, les 2 autres, on peut les aider comme ça. Mais si dans la famille, il y a 2 riches et qu'il y a 8, on est là à tamiser, à filtrer, à évaluer qui on doit aider et qui apporte quelque chose qui peut être utile avant qu'on l'aide. Le cas de Togo est un cas d'école. Et moi, Moutité, j'ai fini le sondage. Madame Nyakade, Amoron et toutes ces personnes, ils ont vécu la belle vie. Toi et moi, est-ce que nous avons goûté ce paradis avant de goûter maintenant, vous, votre souffrance? Une chose, c'est de dire que les gens souffrent. Parce que nous avons remarqué que nous-mêmes, nous commençons par avoir peur, parce que notre lendemain est incertain. Parce que si nous avons toujours les à côté, les attributs, les avantages, nous n'allons pas crier que les gens souffrent. Pendant que les gens s'agitent à nous appeler comédiens, des personnes qui détournent l'attention sur le 30 août, nous sommes en train de vous dire que nous avons souffert. Nous n'avons pas hérité de ce système. Nous n'avons pas bénéficié. Nous ne sommes pas nés dans des camps. Nous n'avons pas eu de l'argent. Nous n'avons pas géré. Nous n'étions pas même aux affaires. D'où la nécessité qu'on puisse parler de la même voix. Pas des personnes qui ont profité, qui ont mangé, qui sont à l'aise. Aujourd'hui, voient que les choses sont en train de devenir un peu bizarres, se mettre du côté de la masse pour être la porte ou le porte-voix. Je ne dis pas que c'est Madame Nyakade. Je ne dis pas que c'est Amron. Même si c'est eux. Est-ce que j'ai dit faux? Je ne suis pas fils de Tchala, commandant de la gendarmerie. Je ne suis pas Madame Nyakade, épouse de Monsieur Ernest et de Monsieur Fort et Sosna Nyassimbe, qui a fait des enfants à Nyassimbe, qui a connu le général Yadema. Je suis fils d'Amoussou, Zionou comme là. Je suis un fils d'un pauvre.
qui est devenu quelque chose du jour au lendemain. Voilà pourquoi ma voix ne compte pas. Parce qu'il y a plus de pauvres que de riches. Et si ces pauvres se retrouvent dans le cœur du riche, qui hier était riche et profitait, qui ne se sait même pas rappeler de nous, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons croire que tout sera rose. Voilà pourquoi j'ai pleuré. Je pleure parce que il a fallu que ces gens viennent parler pour que vous compreniez qu'on souffre. Nifipodea. J'ai pleuré tout simplement parce qu'il a fallu que les personnes qui mangeaient, c'est comme si vous attendez un jour que le PC se lève et vienne dire que les gens souffrent avant de croire. Et vous qui souffrez, vous qui êtes dans des zones, vous qui ne mangez pas, vous qui n'avez pas de maison, vous attendez que quelqu'un qui a mangé longtemps vienne vous dire que ça ne va pas et puis vous vous levez, vous vous agitez dans tous les coins parce que c'est la personne qui a parlé. Je ne suis pas bête. J'ai un cerveau qui fonctionne, c'est pourquoi j'ai pleuré. Une chose, c'est d'accepter ces personnes parce qu'ils se sont repentis, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mais l'autre chose, c'est de ne pas oublier que vous avez mangé. Nous, on n'a jamais mangé. Et qu'est-ce qu'on fait pour équilibrer d'abord ça avant qu'on ne continue le reste? Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage? C'est la question que vous devez vous poser. Donc, si je comprends bien, du jour au lendemain, merci à la personne qui donne des cœurs. Je ne vais pas faire plus qu'une heure. Juste après, je vais aller dormir. Parce que j'ai fini. Le Togo sera géré par les Togolais. On va vous laisser le Togo. Alors le Togolais a tellement soif d'un sauveur que même si demain, le ministre Bawara vient dire « j'ai changé », une minorité s'accapare des biens du pays et que nous devons finir avec les gens et les Togolais vont commencer par applaudir. Vous êtes trop émotif, vous êtes trop sensible. C'est-à-dire, vous êtes dans un délire que je ne comprends pas. Le cerveau, à quel moment ça travaille? Donc, du jour au lendemain, le ministre Bawara va allumer sa caméra, il vous dit Togolais, Togolaise, voilà, je viens, j'ai remarqué que vous avez dit ça, je veux que ça change et puis vous allez commencer par applaudir. Et vous dites, il a changé, c'est bien, on t'accueille et on l'ouvre les bras. Vous avez oublié combien d'années nous avons souffert. Vous avez oublié que les gens ont dans leur maison des chiens qui mangent plus que nous. Vous avez oublié que dans certaines maisons, des voitures sont mieux traitées que des humains. Vous avez oublié que dans cette maison, des animaux de compagnie sont plus à l'aise, qui mangent 3 fois par jour, bien traités, qui voient des docteurs. Et vous, c'est difficilement que vous allez à la consultation. Et puis du jour au lendemain, quelqu'un se lève et puis il dit quelque chose et puis vous applaudissez. Je vais continuer par vous le dire. Quand j'ai monté mon projet, chaque projet a 3 étapes. Quand on commence, on dit c'est ridicule. Après, on dit c'est dangereux. Après, ça devient normal. Vous ne me connaissez pas encore. Vous n'avez même pas idée de ce que j'ai dans ma tête. Vous ne savez pas. Donc, du jour au lendemain, nous pouvons voir Madame Dobé allumer sa caméra et dire « Je vous ai compris, nous allons changer. » Et puis, ce système ne nous arrange pas. Et puis, vous allez commencer par applaudir parce qu'elle a été première ministre. Et nous qui n'avons rien mangé, nous qui avons marché à pied, nous qui avons payé l'électricité, nous qui avons payé du forfait, nous qui avons envoyé nos enfants à l'école, qui sont devenus des personnes qui n'ont rien réussi. Et aujourd'hui, c'est Amron qui s'assoit et qui rassemble 6000 personnes et des abrutis applaudissent et disent « Ouais, c'est notre leader, ouais. » Un enfant d'un commandant de la gendarmerie qui s'est repenti, qui est devenu maintenant, vous, votre propre flambeau. Loin de me prendre pour un jaloux, ça fait rire quand même. Ça fait rire. Donc, ce qui veut dire que demain, vous êtes prêt à accueillir même Adjourouvy, le ministre Adjourouvy, qui dit, bon, tout va bien.
Et nous, qui n'avons pas eu les mêmes chances, on ne nous a pas introduits, on n'a pas de voiture de fonction. Nos voitures n'ont pas été remplies de réservoirs, de carburant. Et nous, et qu'est-ce qui m'empêche d'être jaloux, comme le Toké l'a écrit? Effectivement, je suis jaloux. Pourquoi ne pas être jaloux? Parce que la jalousie même, c'est un sentiment positif. Pourquoi ne pas être jaloux? Parce que est jaloux la personne qui n'a pas pu mériter ce qui le revient de droit, mais quelqu'un qui a mérité, qui n'a rien fait, est devenu quelque chose que les gens pensent qui est bien. C'est la jalousie. Où est le mal? Il me dit, tu es jaloux. Et je vais te contredire, monsieur l'abruti. Toi, tu es un toqué. Moi, je suis jaloux, mais toi, tu es un toqué. La différence entre moi et toi, c'est que moi, j'ai un sentiment que j'exprime, et c'est ce qu'on appelle de la jalousie. Et toi, tu es un toqué. Il y a un jaloux, il y a un toqué. La jalousie, c'est que quand tu mérites. C'est pourquoi la femme jalouse, c'est la femme qui aime l'homme. Sans l'amour, il n'y a pas de jalousie. Monsieur l'abruti, monsieur le toquenard, monsieur le tafa dans la tête. Tu es bête. Quand il y a la jalousie, c'est qu'il y a l'amour. Et mais toi, tu n'es pas jaloux, tu es un sorcier. Parce que si tu viens dans mon live, tu dis jaloux, qui est un sentiment d'obligation morale, qui me pousse à exprimer mon amour à quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur et que je voudrais que cette personne m'accorde de l'attention. Toi, tu es un sorcier. Alors toi, ta jalousie dont tu as écrit, va voir dans ta famille s'il n'y a personne qui a réussi quelque chose, que tu peux accorder un peu tes aboutissements, c'est tokéisme. Oui, je suis jaloux. Et c'est une jalousie qui a sa place. Oui, tu es un losso et je vais te bloquer. Si tu es vraiment un losso, débloque-toi, je vais voir. Je suis en train de te bloquer. Si tu es vraiment un losso, débloque-toi, je vais voir. Je viens de te muter. Je t'ai muté. Si tu es vraiment un losso, débloque-toi, je vais voir. Abruti de losso, tokenard de losso. Tu es vraiment losso, démute-toi. Ton losso là a fait quoi? Démute-toi. Tu dis que tu es un losso, il faut te démuter, je vais voir. Bétérave, espèce de connard. Losso, c'est quoi? Tu es losso. Et puis, nous sommes dans 58 ans. Et c'est moi qui va devenir jaloux d'Amoron avant que tu me dises que tu es l'osso. Qu'est-ce que tu as fait avec l'osso pendant qu'on nous a géré pendant 58 ans? Ton l'osso là a fait quoi? Tu viens bêtement idiot, tu viens écrire je suis l'osso. Qu'est-ce que ton l'osso a fait en dehors d'écrire l'osso et de me dire que tu es jaloux? Tu as fait quoi avec ce l'osso? Quel est le pouvoir que tu as utilisé? 58 ans. Un bétérave, bête, tokenard, abouti, stupide, retard, bonus, caca. Il dit, je suis l'osso. L'osso, c'est quoi? Vous avez des avions qui décollent, mais vous n'allez jamais en France. Il me dit, je suis l'osso. Et puis il est fier, il écrit l'osso. L'osso a fait quoi? 20 ans de gouvernance. 20 ans. Tu as fait quoi avec ton l'osso? 20 ans. Si ce n'est pas pour venir me dire, je suis l'osso, tu es jaloux. 20 ans. Il faut que Amoron vienne tout de suite dire quelque chose. 20 ans de gouvernance, tu viens m'écrire, je suis l'osso. Tu es un abruti, ouais. Tu es un solo. Tu n'es pas un losso. Tu es un solo. La guitare solo qu'on joue au funérailles des sourds muets. Tu es un solo. Tu n'es pas un losso. Un solo, une guitare solo qu'on joue dans les funérailles d'un sourd muet. C'est-à-dire personne ne comprend rien. On joue seulement le solo. Tu n'es pas un losso. Tafa. Vous allez faire moi mon palabre. Il me parle de jaloux. Et puis il me dit, je suis l'osso. Il me dit, je suis l'osso. Vous étiez où? Le président Faure et Sozona Nyasimbe a géré le pays pendant 20 ans. Tu dis, tu es l'osso. Tu as fait quoi dans les 20 ans? Tu as utilisé ta magie pour faire des routes. Tu es allé lui donner l'insomnie avec ton losso. C'est Amoron qui est venu parler et puis tu dis, tu es jaloux. C'est Madame Nyakade qui est venue parler et puis tu me dis que je suis jaloux. Toi, ton losso là, tu as utilisé ça pour fabriquer les aéroports? Tu as poussé les ministres à courir chaque nuit pour aller restituer l'argent qu'on a donné pour faire des routes. Tu les as permis de faire des héliports. Tu me dis, tu es l'osso. Je fous quoi avec vos conneries pareilles? L'osso. L'osso, c'est quoi? À décoller la nuit pour aller chier devant les magasins des gens. À décoller pour voir ce que les gens voient. Vous n'arrivez même pas à décoller pour aller en France avec toute votre famille. Ça veut dire quoi? Arrivé à un moment, on a compris que vous n'avez absolument rien compris. À ce stade, vous avez besoin juste que quelqu'un puisse vous dire ce que vous avez entendu. Tokenard, bête, bétirave.
tokéisme, ténéré, tafa. Il me dit, je suis Losso. Si tu étais vraiment un Losso, et le Losso signifiait quelque chose, il faut utiliser la magie pour qu'on puisse avoir des ambulances dans chaque quartier. Et là, je saurais que tu es Losso. Si Losso signifiait quelque chose, il faut empêcher les marchés de brûler. Je saurais que tu es un Losso. Il faut faire en sorte que les policiers, quand ils arrivent pour arrêter des jeunes, et sans mandat, qu'ils voient un lion et puis ils courent. Voilà. Et les policiers qui arrêtent les jeunes qui n'ont pas de permis, qui les raquettent avec les 500 000 francs là, quand ils voient les 500, qu'ils commencent par jeter même l'argent et courir. Là, tu es un Losso. Mais tu viens m'écrire dans mon live, je suis Losso. Je vais foutre quoi avec ton Losso? Je vais foutre quoi? Losso, c'est quoi? La vie vous réserve beaucoup de surprises. Il y a quelque chose que je vais vous dire qui va vous surprendre. Mais je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Il y a de l'arnaque politique qui se prépare. Et vous allez être étonnés. Moi, je ris seulement. Il y a que Papson qui a vu ça venir. Il y avait nous en Asie Garo, quoi. Il y a de l'arnaque politique qui s'apprête. Merci beaucoup. Toi, tu as compris quelque chose. Celui qui a donné l'univers. Mignana nous, quoi. Mais à tout les motifs kaka. Mignana nous, les pétards. Oh, c'est pitoyable, quoi. Je ris seulement, quoi. C'est-à-dire, des fois, vous faites les choses et puis je rigole, quoi. Regardez. Écoutez-moi bien. Unir. Unir pour toujours. Unir. Vous n'avez pas compris. Il y a de l'arnaque politique qui s'organise. Vous n'allez que voir de l'air. Aya Kobiako Fiurike. Écrivez ça. Des fois, ça me plaît, quoi. Oh, mon Dieu. Et aujourd'hui, on vous dit des choses et puis, voilà, émotif, vous commencez par vous agiter. Des gens qui n'ont jamais souffert. Les gens qui n'ont jamais bavé. Les gens qui ne savent pas ce qu'on appelle la faim. Les gens qui ne se sont même pas mis en rang dans un hôpital pour payer le pont, pour se soigner. C'est eux qui viennent vous parler des hôpitaux. C'est eux qui viennent vous parler du... Mais vous me faites pitié, quoi. Non, sérieusement, vous me faites pitié. Des personnes qui ne savent même pas comment payer un loyer. Comment on reste dans la file d'attente pour prendre de l'argent parce que la connexion est bloquée. Des personnes qui voyagent avec des passeports que vous n'aurez jamais. Du jour au lendemain, vous venez me donner l'impression comme si, bon, le Jésus finalement est descendu. Il y a un arc politique qui s'apprête. Vous n'aurez que vos yeux et vous allez l'avaler comme des œufs de couleuvre. Et puis vous allez voir ces comédiens se lever de matin, midi, soir pour s'attaquer à la dame. Ouais, parce que vous aussi vous êtes dans votre rôle. Vous savez très bien ce qu'ils s'apprêtent à faire. Et vous pensez que tous les Togolais ne réfléchissent pas. Nous, là où on est, on réfléchit trop. La souffrance a fait tellement que nous sommes arrivés à quelque part où vous ne pouvez plus nous manipuler. Les personnes que vous pouvez manipuler sont là-haut. Ils sont regroupés à quelque part 40 000, 20 000, 6 000. Eux là-bas, allez-y les manipuler. Nous savons très bien voir. Ce que nous avons dit hier, réfléchissez, évaluez, définissez. Relevons les défis, les manquements, mettons-les à disposition. Vous êtes en train d'applaudir parce que du jour au lendemain, une personne qui n'a jamais connu la souffrance a commencé par vous dire « Venez, marchons ». C'est de l'arnaque, mais je ne vous dis pas son nom. Moi, je ris seulement. Dieu m'a donné de la sagesse.
Il n'y a que les sages et des gens qui ont le discernement qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Vous voulez avoir un sauveur? Allez, allons-y. Celui qui se noie, il s'accroche à tout, même au serpent. Où est le problème? Allons-y. Celui qui se noie, il s'accroche à tout, même au serpent. Où est le problème? Bon, feu, allons-y. Moi, je suis là. Tu craches en l'air et tu es étonné de recevoir le crachat dans le visage. Allez-y vous renseigner. Demandez vos vaudous. Demandez les grands prêtres. Demandez les médiums. Qui est Papson? Ils vont vous dire que c'est la réincarnation des ancêtres, des agocolis, les personnes qui savent maîtriser le spirituel. C'est pourquoi j'ai dompté la femme. Aucune femme n'arrive à me dompter. Je maîtrise la femme. Et la femme, c'est lui qui met au monde. C'est un mystère. Parce que nous, on les produit. C'est la femme qui gère le monde. Nous sommes il n'y a que la femme qui met en genoux même le plus grand. Tu vas crier dehors, mais arriver là-bas, tu vas te mettre en genoux, tu dois parler doucement. Tu ne peux même pas crier parce que ça ne va pas marcher. Et moi, il n'y a pas une seule femme qui m'a mis à terre. J'ai appris de mes erreurs. Mais là où je suis aujourd'hui, comme j'ai dit, je ne vais pas faire 1 heure. Je rigole seulement, quoi. Actuellement, on est en train de vous préparer la meilleure version du parti. Ouais. Comprenez ceux qui peuvent comprendre. La version que vous n'avez pas aimée hier, là, on a fait une mise à jour. Et cette mise à jour est en train de se télécharger. Et vous allez l'avaler comme ça, comme des couleuvres. Nous, on est là, on vous regarde. Ouais. Il faut continuer. On est là, on vous regarde. Ce que vous voulez, vous dites. Nous, on ne va plus jamais. Regardez. On a fait combien? 300 personnes à peine 20 000 tapotages. Allez-y, regardez comment ils tapotent là-bas. Des gens qui ne comprennent absolument rien. Mais qui tapotent. C'est comme 20 000 moutons qu'on a mis à quelque part. On a pris un, on a jeté et puis tout le monde saute dans l'eau. On leur dit de venir s'asseoir. Enfin qu'on les explique des vraies réalités. Ils se mettent ensemble et puis ils croient. Vous allez faire quoi? Vous me faites mal. C'est-à-dire, vous me faites rire, quoi. Il n'y a que ceux qui ont le cerveau pour faire le discernement qui peuvent comprendre ça. Exclu à des personnes qui ne sont pas forts dans l'analyse. Il faut avoir le cœur qui analyse vraiment. Pas des gens qui ont des préjugés, qui sont émotifs. On parle là de la matière grise, le cerveau qui tourne. Mais la meilleure version du parti Unir est en train de se télécharger. La 5e République prendra sa forme et vous allez le subir. Et soyez sûr, votre étonnement sera grand et votre déception va vous amener à faire des crises AFC. Vous allez vous pendre. C'est ça que je vous ai dit au début. En 2020, faites des conceptions. Allez-y construire avec ces personnes. Mettez-vous ensemble. Changez les choses de l'intérieur. Ne changez pas ces personnes, mais rentrez dedans et changez le système. Vous avez dit non. Et aujourd'hui, les gens qui ont mangé dans ce système, qui ont bien mangé, qui ont vraiment eu de l'argent, qui ont déposé de l'argent quelque part, ces gens aujourd'hui viennent vous dire, voilà ce qu'il faut faire et maintenant vous allez le faire. Allons-y, faisons-le. L'essentiel, c'est que tout le monde puisse avoir le pain demain. Il y a des pays qui sont plus dictateurs que le Togo, le Corée du Nord, mais les gens vivent bien. Ils ont des réfrigérateurs. Quand tu te maries, on te donne une maison. L'essentiel, c'est qu'on puisse manger. Le Togolais ne demande pas grand-chose. L'essentiel, c'est que maintenant, vous puissiez vous retrouver. Ça suffit. Mais vous n'allez pas manipuler tout le monde. Les gens de faible esprit peuvent tomber dans ce jeu. Mais moi, je vous regarde. Je crois à la moitié de ce que je vois et à rien de tout ce que j'attends. Je crois à la moitié de ce que je vois et à rien de tout ce que j'attends. Le Togolais, il est toujours habitué à changer. L'essentiel, c'est que ça change. Même si on le change avec un vélo, pour lui, c'est un changement. Même s'il était en voiture, on lui donne un vélo après. L'essentiel, c'est que ça a changé. Il a un vélo. L'essentiel, bon, ça a changé.
C'est-à-dire qu'ils ne voient pas si le changement l'a apporté l'évolution ou le progrès. Non, on a changé, on a donné un tricycle, il était en voiture. Bon, l'essentiel c'est que ça change. Ouais, on a un vélo, on a un tricycle, c'est bon. Ouais, ça c'est le Togolais. Aïe, non mais j'ai aimé quoi. Et quand moi je pleurais, les gens pensaient que je pleurais pour ce que les gens disent. Ils pensaient que moi je pleurais parce que on m'a dit quelque chose. Je suis en train de vous dire tout simplement que là où nous sommes, aucun Togolais aujourd'hui ne peut attendre que quelqu'un lui dise ce qu'il doit faire. Et si vous cherchez toujours à vous identifier à quelqu'un, ne soyez pas demain là pour pleurer que ça n'a pas marché. Sinon, si tu souffres vraiment, tu as des problèmes, ce n'est pas quelqu'un qui doit être devant et toi derrière. Toi-même, tu dois être devant. C'est lourd de sens ce que je viens de dire. Si tu souffres vraiment là, ce n'est pas quelqu'un qui va être devant et toi tu vas être derrière. Tout le monde doit être devant. Ça vous dépasse. Si vraiment le Togolais souffre, vous pensez que c'est quelqu'un qui va venir lui dire de sortir? Ce que je fais comme discours ici, vous ne pouvez pas le comprendre. Si les Togolais souffrent là, vous pensez que c'est quelqu'un qui va venir dire, soit devant moi, je vais être derrière. Moi, j'ai envie de chier. Je vais mettre quelqu'un devant ou bien je vais aller moi-même chier. Il me reste encore 15 minutes. Vous me faites trop vite, quoi. Mon ambassadeur. Il reste encore 15 minutes. Après les 15 minutes, je vais couper le live et puis je vais aller me reposer. Et puis nous, nous pouvons sous nom. Ce que je voudrais vous dire avant de couper mon live, que si vraiment le Togolais a faim, il n'a même pas besoin que quelqu'un soit devant pour lui dire de sortir. Si vous avez envie de chier, vous n'allez pas attendre quelqu'un pour être devant. Et après vous derrière. Parce que vous avez envie de chier, vous devez chercher à être devant. Qui va vouloir que quelqu'un soit devant pour que lui, il chie avant moi si j'ai vraiment envie de chier? La question que je vous pose, c'est ça. Parce que ça donne l'impression comme si vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas envie de chier. Vous ne souffrez pas. Vous n'avez pas de problème de connexion. Parce que s'il faut attendre que quelqu'un parle pour vous et après dire que c'est lui qui nous a donné envie de faire quelque chose, donc ça veut dire que vous n'avez jamais eu envie. C'est comme si tu veux te marier et tu veux tenir compte de l'argent du voisin. Vous n'avez pas vu pourquoi j'ai une plateforme de qualité? On n'est pas 1000 personnes. On n'est pas 2000, 3000 personnes. On est souvent 500. Mais c'est de la qualité. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive pour ramener le live à 1600. Qui sont ceux qui viennent souvent? Est-ce que ces personnes comprennent? Nous ne sommes pas en train de parler des repères. Nous sommes en train de parler de l'aspiration. Un peuple qui aspire à sa liberté pour se déchaîner, si vraiment ce peuple est enchaîné et emprisonné, elle n'a même pas besoin que quelqu'un vienne leur dire ce qu'il doit faire. À quelque part, vous êtes en train de dire qu'il n'y a rien au fait qui se passe, mais à chaque fois, quand quelqu'un vient dire quelque chose, même quand vous n'avez pas quelque chose à réclamer, vous rentrez dans la masse. Sinon, si vous avez quelque chose à remarquer ou à réclamer, ça doit se sentir dans la société.
Et chaque personne doit être devant. Chaque personne doit être Amron. Chaque personne doit être Parlement. Chaque personne doit être Madame Nyakade. Si c'est vraiment ce que vous voulez, on n'a même pas besoin d'Amron. On n'a pas besoin de Madame Nyakade. On a besoin d'être nous-mêmes. Mais regardez ce que vous faites. Et puis, qui sont ceux qui sont en train de vous galvaniser un peu aujourd'hui? Ce n'est pas un pauvre sorti de quelque part. Hein. Ce n'est pas un misérable qui n'a pas profité de ce système. Hein. C'est quelqu'un qui est né dans le système, qui a vécu dans le système, qui a grandi dans le système, qui a de l'argent dans le système, qui est à l'aise dans le système. C'est eux maintenant qui viennent parler. C'est comme moi, je suis à quelque part, un riche comme Bill Gates, Donald Trump vient me parler de ma souffrance. Qu'est-ce qu'il en sait? Ce n'est pas un jeune de mon quartier qui bave dans ce quartier, qui souffre de l'électricité. Non, mais plutôt quelqu'un qui est dans un grand ciel, qui est à Lomé 2, ou bien qui est à l'hôtel 2 février. C'est lui qui me regarde en bas et qui dit que je souffre. Mais cette personne n'a jamais manqué de manger. Cette personne n'a jamais manqué un franc. Mais c'est quelle plaisanterie. C'est difficile de croire à quelqu'un qui dit je vais t'amener à l'hôtel 2 février manger si la personne n'arrive pas à manger. C'est comme je suis là tout à l'heure et puis quelqu'un vient me dire je vais t'amener demain à l'hôtel 2 février pour manger et il est venu en tricycle. Déjà quand je doute de lui, même 10 personnes doivent douter de lui. Mais quand quelqu'un vient en 4x4, en Mercedes-Benz ou en G-Wagon, il me dit demain on va aller manger à 2 février, même s'il n'a pas l'argent je vais croire. Ça veut dire qu'on croit. On croit à ce que nous sommes en train de voir, la réalité. Et la réalité en ce moment, moi et toi, on est des pauvres. On n'a pas un parent riche. On n'a pas un parent ministre. Il n'y a que le pauvre qui peut vraiment défendre le pauvre. Le riche ne peut jamais défendre un pauvre. Il faudrait que vous vous réveillez. Ne venez pas nous manipuler. Il n'y a que le pauvre qui peut vraiment défendre le pauvre. Le riche ne peut jamais défendre le pauvre. Ce riche fera une autre façon de l'autre riche que nous avons chassé. C'est pire, c'est comme ça. Ce nouveau riche va faire une autre manière de l'autre riche, c'est tout. Et il dit, tu mens, oui, parce qu'on a menti à ta maman pour coucher avec elle dans un garage. C'est normal. Tu es un enfant de mensonge. Est-ce que tes parents t'ont dit la vérité? Est-ce que tu connais vraiment ton père? Tu n'as pas vu que c'est un Chinois qui a couché avec ta maman? Mais quand tu es né, on a dit que tu as une origine arrière-arrière-grand-père albinos ou bien, comment on appelle Peul. C'est normal que tu viennes me dire que je mens. C'est ton papa qui a menti à ta maman. C'est un Chinois qui est ton père. Ou c'est ta maman qui a menti à ton papa. Moi, je ne mens pas. Moi, je ne mens pas. Non, 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 moi, je ne mens pas. C'est tes parents qui t'ont menti. C'est tes parents. Tu es un enfant d'un Chinois. C'est ta maman qui ne t'a pas dit la vérité. Et tu n'as pas vu que tu mens. Tu te promènes, tu dis tu mens. L'autre dit que tu exagères. Voilà. On a exagéré en le mettant au monde. Parce que ses parents avaient déjà 200 enfants. Lui, on l'a mis comme bonus. C'est normal qu'ils disent qu'on a exagéré. Tu vois, c'est un enfant exagéré. Ça fait trop. On a mis trop d'enfants au monde. C'est-à-dire qu'on a fini de mettre plus de 200 enfants. Lui, on a pissé comme ça. On n'y va quoi. Donc, c'est exagéré. Normalement, lui, on ne doit pas le mettre au monde. Tu n'as pas dit, mon frère, tu exagères. Il n'a pas dit à l'autre qui a dit que tu manges, tu exagères. C'est à moi qu'il dit que j'exagère. Et vous pensez que ces Togolais-là, vous allez faire quoi avec ces gens? Ces gens-là, vous allez faire quoi avec eux? Je suis serein. Ce que je vous dis aujourd'hui, il vous faut peut-être 6 mois ou 1 an. Vous allez revenir me dire ça ici. Dans ce pays, avant qu'on arrête Amron, je vous ai dit qu'on va l'arrêter pour folie. On va venir vous prouver qu'il est fou. Il va sortir et puis il va vous dire qu'il ne va plus parler comme ça. Ça se passe aujourd'hui, mais vous ne savez pas. Je vous ai dit qu'on va arrêter Amron. Je vous ai dit qu'on va prouver qu'il est fou. Et je vous ai dit que lui-même, il va sortir pour dire ça. Voilà. Dans ce même pays, je vous ai dit que là où nous sommes là, vous allez venir un jour me dire, ouais, Papson, il est en avance sur nous. Il y a des illuminés. Ne venez pas me distraire. Votre comédie que vous êtes en train d'organiser en ce moment, c'est juste pour prouver que j'ai eu raison. Parce que je vous avais dit que pour changer le parti unir, ça doit venir de l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Madame Nyakade, il est ANC, il est PDP, il est UFC. C'est ici que je vous ai dit, c'est ici, sur cette plateforme. J'ai dit, pour changer, unir,
Il faudrait que ça vienne de l'intérieur. Vous ne pouvez pas changer ce parti de l'extérieur. Vous êtes incapable de changer ce parti-là de l'extérieur. D'où la nécessité que moi, je ne puisse pas sortir de ce parti. Il faut que ça, le changement vienne de l'intérieur. Vous avez fait wow, 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 wow. Aujourd'hui, vous êtes en train de publier la vidéo de Madame Yakadé. Elle est UFC. Pourtant, je vous ai dit ici, vous n'avez pas cru. Il dit, vous êtes incapable de changer ce régime. Si ce n'est pas que les gens de l'intérieur eux-mêmes décident de changer le régime. Toi, tu te contredis trop. Effectivement, ton cerveau est embrouillé. Quand c'est trop chaud, toi, tu te contredis. Je vais t'aider à ne plus venir ici. Comme ça, tu ne seras plus contredit. D'accord? Voilà. Bonne soirée. Je vais t'aider prochainement. Tu ne vas plus venir ici. Toi, tu es mélangé. Et puis toi, tu me dis, je me contredis. Tu es confus. Quand ça chauffe votre cerveau comme ça, parce que vous vous masturbez matin, midi, soir. Vous avez Google, vous avez vos commissions donnant. C'est normal que tu dises que moi, je me contredis. Moi, je peux me contredire. Je sais de quoi je parle. Moi, je me contredis. Aucun système ne peut être changé de l'extérieur. Allez-y demander aux Blancs. Le système se change toujours de l'intérieur. Et c'est pourquoi je refuse de changer, moi, le nom de mon parti. Je suis unir. Je resterai unir jusqu'à ce qu'on change tout. Vous ne pouvez rien faire parce que c'est un système de 58 ans, bien basé, bien solide. Le système doit changer de l'intérieur. Vous, de l'extérieur, vous n'aurez pas. Vous pouvez attaquer une maison si les gens de la maison ne vous donnent pas l'information. Vous pouvez envahir et prendre une maison si ce n'est pas le gardien ou la bonne qui vous donne les informations de la maison. Vous êtes normal, vous n'aurez rien. Et je vous l'avais dit, ça se passe aujourd'hui, vous applaudissez. Vous allez me montrer quoi? Je suis en avance sur vous. Je vous avais dit dans ce pays. Ouais, je vous avais dit dans ce pays. Et ça, voilà comment ça va se passer. Voilà comment ça va se passer. Voilà ceux qui vont payer le prix. Vous avez vu ces petits oiseaux là? Ces petits oiseaux qui se promènent pour défendre les choses qu'on ne défend pas. C'est eux qui seront sacrifiés dès le premier jour. C'est-à-dire c'est eux qu'on va amener à l'abattage, quoi. Parce que c'est eux qu'on va vous présenter, qu'on va vous livrer comme ça. Et vous allez bien les taper. Et le régime a commencé par faire d'abord les toilettes, ça. En fait, le système va changer. Il va y avoir de mise à jour. Mais on va vous livrer ces petits oiseaux-là. C'est-à-dire ces gens qui s'agitent matin, midi, soir sur les réseaux sociaux à défendre ce qu'on ne défend pas. Quand le moment viendra, on va leur demander qui vous a demandé de nous défendre? Qui vous a envoyé? Quel est le contrat qu'on a signé? Qui vous a dit d'aller dire ça? Et eux, on les met déjà, on les livre d'abord. C'est comme ça que le système commence par changer. On les arrête un à un et on vous leur donne. C'est ce qu'on appelle les sacrifices. Ils vont lire l'heure. Il me reste 5 minutes. Au moins, tapoter l'écran. Je vais couper le live bientôt. Il me reste 5 minutes pour tapoter l'écran. Je lis seulement quoi. Vous avez vu les petits oiseaux qui se promènent pour s'agiter là, pour défendre ce qu'on ne défend pas là. Le système, quand ça veut changer, ce système fait des mises à jour. Il voit les tordus, les gens qui ont exagéré, les gens qui ont abusé, et on vous les donne. D'abord, c'est ça. Un système qui veut changer, qui a compris l'appel du peuple, il livre ce que le peuple a vu. C'est-à-dire, les gens qui se sont affichés, qui ont donné l'impression que c'est eux. Donc, c'est eux qu'on livre. On ne connaît pas les autres. Donc, ces petits criquets, ces petits oiseaux-là, qui s'agitent matin, midi, soir, à venir nous contredire, à venir nous attaquer, à nous donner l'impression comme si on ne parle pas bien. C'est comme si, effectivement, nous ne sommes pas normaux. Quand le peuple va décider, quand on va tourner, on va commencer par faire des mises à jour. C'est eux qu'on livre au peuple. On les tape bien. On les envoie en prison. Et maintenant, on fait plaisir au peuple. Et la pression baisse. C'est-à-dire, eux, on les livre d'abord.
C'est ce qu'on appelle les Nyamagous. Les Nyamagous sont des personnes qu'on donne. C'est-à-dire les personnes qui vous ont vraiment énervé. Les personnes qui vous ont vraiment dérangé. Les personnes qui vous ont vraiment perturbé. Ces personnes-là, on vous les donne d'abord. En vous les présentant. Et on sort un dossier, on les accroche ça au cou. Et puis on les dépose. Du jour au lendemain, ils disparaissent. Mais il y a beaucoup de personnes en prison en ce moment. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Actuellement, nous avons plus de points que des personnes qui défendent. Je vous lance un défi. Là où moi je suis mieux vu par le système, par le régime, par l'autorité, que tous ces abrutis qui continuent toujours par énerver davantage la population afin qu'on insulte le PC. En fait, le fait que moi, j'allume mon live et que les gens viennent même parler matin, midi, soir, ces abrutis qui ne comprennent rien, moi, je suis mieux même que toutes ces personnes qui énervent davantage le peuple. Parce que plus ils parlent, plus ils énervent le peuple. Et le peuple rejette son venin sur le leader. Donc, même le premier responsable, même la personne qu'on est en train de vilipender en ce moment, à l'heure où je suis en train de vous parler, moi je suis la personne le mieux vue. Et je l'ai senti la dernière fois. Je suis allé à la direction de la police, j'ai vu comment on m'a accueilli. Je suis allé au commissariat central, j'ai vu comment on m'a accueilli. Je suis allé à la primature, j'ai vu comment on m'a accueilli. Je suis allé au palais pour voir le procureur de la République, j'ai vu comment on m'a accueilli. J'ai téléphoné certaines autorités, j'ai vu comment on m'a accueilli. Et j'ai compris que non, ces abrutis qui s'agissent sur les réseaux sociaux a énervé davantage la population qui est déjà fâchée contre le système. Et eux, ils viennent dire, on va casser vos mains, on va vous taper, sortez. C'est eux qu'on va vous donner d'abord. La justice même fera son travail. Les plaintes seront à jour. Parce que ça, tout ce qu'ils ont fait, on appelle ça des menaces. Donc, quand le moment viendra, ces menaces-là, la justice va se mettre en place pour récupérer d'abord ces individus, les juger et les déférer. Ce n'est qu'une question de temps. Parce qu'ils se sont mis dans la peau des défendeurs, mais personne ne leur a donné ce rôle. Aucun ne les connaît. Personne ne leur a donné ce rôle d'aller le jouer, quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas un contrat, c'est des zélés. Au moins, nous, quand on sortait avant pour aller chanter quelque part, même quand on ne nous paye pas, on nous invite. On n'était pas des zélés bêtes. Quand j'allais au congrès du Parti Unir, que ce soit celui qu'on a fait à Tchévier, le congrès du Parti Unir qu'on a fait à Tchévier, que ce soit celui qu'on a fait à Lomé 2, que ce soit celui qu'on a fait, comment on appelle, derrière la présidence, j'ai été invité avec une carte. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'invite dans des fêtes pour aller prendre des photos, pour faire des vidéos, pour saluer les autorités. Non. J'ai été toujours invité en mon rang parce que depuis le premier jour, j'ai été militant. Ce n'est pas ces petits oiseaux-là qui se sont donné un nom en mettant sur leur plateforme le bleu et ils ne continuent pas à parler pour le bleu. Or que dans les fichiers du Parti Unir, ils ne se sont même pas enregistrés. On ne sait même pas si c'est des membres, c'est-à-dire c'est des sympathisants parce que c'est des membres actifs. Unir ne les connaît pas. Donc, ça va changer. C'est des personnes d'abord qu'on va donner au peuple. Ouais. Et comment on donne ces personnes au peuple? On les livre à la justice pour des propos qu'ils ont tenus vis-à-vis de certains citoyens. Et c'est fini. Ils vont en prison. Ça, ce n'est pas discutable. Ce n'est même pas discutable. Parce que le système va changer. Non, ce n'est qu'une question de temps. Je vous lance un défi. Mais ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Le système va changer. Ce système, à l'allure où les choses prennent, ça va changer. Ce n'est qu'une question de temps. Et du plus haut des sommets, le patron même sait qu'il doit changer le système. Et pour changer le système, ces connards fanatiques, ces abrutis qui défendent des choses qu'on ne défend pas, ils ne sont pas réalistes, qui argumentent, qui terrorisent, qui menacent, qui se sont attribués des rôles pour aller faire du mal. Eux, c'est eux qu'on va donner d'abord. Ah mais le gars, il ne les a rien demandé. Il ne les a rien demandé. C'est eux-mêmes qui se sont improvisés comme ça. Avec leur employeur. Parce qu'il y a certaines autorités, certaines zélés, certaines hauts gradés qui font des zélés, qui font des choses. On va vous les livrer. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Le général Katanga que je suis allé rendre visite à l'état-major, il m'a reçu chez lui. Il m'a donné des ananas. Le jour-là, c'est lui qui m'a montré l'œuf de l'autruche. C'était gros comme ça. Il m'a donné beaucoup d'igname. Un monsieur très généreux, même si on dit que c'est quelqu'un de méchant. Il m'a reçu chez lui. Il m'a ouvert un champagne, un Laurent Perrier. Le général Katanga, il m'a reçu chez lui.
Il m'a donné des ignames. C'est quelqu'un qui est un éleveur. Il a des champs. Il m'a donné des ananas, des ignames. Il m'a donné l'œuf d'autruche, c'est gros comme ça. Le général Katanga. Actuellement, il est en détention. Et c'est les petits oiseaux là, c'est eux, ils sont quoi? Nous, on est réalistes. Les gens qui aiment le PC en ce moment, je fais partie des premiers. Je suis à la tête d'affiche. C'est les oiseaux là qui vous donnent l'impression comme si je ne suis plus dans la grâce. Je vous lance un défi. Je dis, les gens qui aiment le PC, les gens qui font du bon boulot, qui tendent le micro, afin que les gens parlent, pour qu'ils puissent être déstressés, c'est-à-dire pour qu'ils puissent se libérer, je suis à la tête d'affiche. Comme ça. Pas ces petits oiseaux. Et c'est eux qui vous donnent l'impression que je ne suis pas dans la grâce. Parce que quand je bouge, quand je vais vers les autorités, je sais comment on me reçoit dans les bureaux. Et je leur dis ce que j'ai l'habitude de dire. C'est eux qui vous donnent l'impression comme si je suis rejeté. Mais ce système doit changer. Ces ministres, s'ils ne peuvent pas faire leur travail, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire, ils doivent dégager. Ils savent très bien que c'est ce qu'ils ont fait à ce pays qui fait que les M66 sont nés et beaucoup de mouvements sont nés jusqu'à le 30 août est programmé. Ils savent. Ça, ce n'est pas discutable. Ce n'est pas de la comédie. C'est eux qui organisent des concerts. Ils organisent les manifestations. Sinon, pourquoi on veut aller au Japon, on met dans les avions des artistes et puis qui vont faire des bizarretés. Or qu'il y a des jeunes qui ont créé des start-up. On a des agronomes. On a des intellectuels, on ne les a pas mis dans l'avion, on a mis des artistes qui font ça souvent vous. Selon vous, qui fait ça? Ce n'est pas le président de la République, c'est les conseillers, c'est le protocole. Vous pensez que c'est le président de la République? Lui, il est allé, il découvre qu'on a mis ces gens-là dans son équipe. Parce que ce n'est pas son rôle. Ils sont tout le temps là à faire danser un pays qui pourtant souffre, toujours dans la musique, dans la distraction, toujours à organiser des fêtes. Toujours, c'est ça qu'ils savent faire. Toujours des manifestations. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est des fêtes. Organiser la fête, matin, midi, soir, danser. Et ils s'étonnent qu'on insulte le patron. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, on va continuer demain. Et je rappelle que nous sommes arrivés à la veille du 30 août. Voilà ce que moi je veux dire du 30 août. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire de sortir le 30 août. Vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vous dise qu'il a rêvé. Moi, je ne vous dirai pas si je sors ou je ne sors pas. On n'est pas nés ensemble. Sur ma carte d'identité, il n'y a pas votre photo. Je ne vous ai pas vu avant d'aller à l'école. On n'a pas fait mes devoirs. On n'a pas fait mes devoirs ensemble. Nos parents n'ont pas couché sur le même lit pour nous faire. Moi, je ne vous dirai pas de sortir ou de ne pas sortir. Ce n'est pas mon devoir. Vous avez un problème. Faites ce que vous êtes censé faire. Point. Moi, je ne suis pas là pour faire caresser les gens, donner l'impression à quelqu'un qui n'est pas, il n'a pas faim. C'est toi seul qui sais ce que tu as dans ta maison. C'est toi seul qui sais ce que tu vis. Et moi, je ne vis pas ce que tu vis. Tu ne vas pas venir me demander si moi je sors ou pas. Je ne vis pas ce que tu vis. Et tu n'as pas besoin de savoir ce que je vis si tu sais ce que toi tu vis. Fais ce que tu es censé faire. Ce n'est pas à moi de te dire le 30 août, vous vous promenez de live en live, de live en live. Tu sors ou pas, tu sors ou pas, tu sors ou pas, tu sors ou pas, tu sors ou pas. Vous vous promenez de live en live, tu sors ou pas, tu sors ou pas. Moi avec vous là, on se connaît. Quand je marchais de Bekuta pour aller à Dabarakondi, on marchait ensemble. Quand j'allais au Kalandia, on me fessait au Mans. Ernest nous fessait au Mans. Tu étais là. Quand je marchais de Tomde pour venir à Lomé 2, et je marchais de Lomé 2 pour aller à Colidé, aussi, je t'ai vu. Et maintenant, c'est à moi de venir te dire de faire ce que tu es en train de vouloir faire. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon rôle. Tu vis quelque chose, exprime-le. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Dans les milliards de spermatozoïdes qui ont couru, tu as été premier. Je suis premier. Pourquoi tu veux que je sois premier devant toi maintenant? On est né unique et différent. On ne se ressemble pas. Même les jumeaux ne se ressemblent pas. Allez-y voir, même dans la mer, il y a beaucoup de poissons. Il n'y a aucun qui se ressemble. C'est vous qui pensez que les tilapias se ressemblent, les akbalas se ressemblent. Pourquoi vous voulez que moi je vous dise si je sors d'abord?
Pourquoi moi, c'est à moi de venir vous dire si je sors d'abord? Toi, ton papa m'a vu avant de coucher avec ta maman. Quand on couchait avec ta maman, là, ma maman était là, mon papa était là. Quand ton papa éjaculait, j'étais là. Et c'est à moi maintenant que tu vas venir demander si moi je sors avant que tu ne sors. C'est moi qu'on a pissé dans les jambes de ta maman. Tu réfléchis. Ça veut dire que tu ne sais même pas si tu es un enfant complet. Tu cherches la moitié de tes frères. Tu es un enfant dispersé. Il faut que quelqu'un te rassemble. Je suis ton cousin. Moi, les seules personnes qui peuvent me demander si je sors, c'est mes cousins. C'est mon père. Père à son âme. C'est ma maman. Elle est vieille. C'est ma famille. Ça, eux au moins, quand ils me demandent, je pense que je dois leur donner la réponse. Mais vous, je vous connais vous. Et vous restez sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Au lieu de demander à votre famille, est-ce qu'on sort ou pas? Vous venez demander aux enfants des autres s'ils sortent ou pas. Vous avez un sérieux problème. Le rôle que vous devez jouer en ce moment, c'est de voir dans votre village si les gens sortent. Demandez aussi à vos cousins s'ils sortent. Voyez si vous êtes un enfant, vous êtes dans une famille de 5 personnes, demandez-les s'ils sortent. C'est votre rôle. Faites ça dans votre famille. Ce n'est pas quelqu'un qui doit allumer sa caméra et venir vous dire, on va sortir et puis vous allez sortir. Vous mettez la personne plutôt dans des problèmes. Moi, je ne le ferai ni aujourd'hui ni demain. Je connais bien le code pénal. Je sais ce qu'on appelle incitation à la haine. Je sais ce qu'on appelle incitation à la rebelle, atteinte à la sécurité interne. Je sais ce qu'on appelle l'outrage. Je maîtrise ça. Je sais aussi ce qu'on appelle complicité ou message haineux. Je connais tout ça. Ce n'est pas à moi de venir te dire ce que tu dois faire. Je ne te connais pas. Je sors dans ton téléphone. Ça ne veut pas dire qu'on est des camarades. Moi, je sors juste dans ton téléphone. Actuellement, là, je suis en train de sortir dans ton téléphone. Mais tu es dans les toilettes. Ou bien toi, tu es couché derrière une clôture. Tu es dans une cour commune. Ou bien tu es un mobile dans un Darbanga quelque part, dans un sous-soleil, il fait chaud là-bas. Moi, je suis en climatisation ici. Je sors juste dans ton téléphone. Il ne faut pas me confondre à ton ami. Je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton camarade. Je sors dans ton téléphone, c'est tout. Et pour chuter, je vais partager cette réflexion avec vous. Est-ce qu'au stade où nous sommes arrivés, est-ce que le Togolais a encore besoin qu'on lui dise que ça ne va pas? Il a un cerveau. Au stade où nous sommes arrivés, va-t-on dire encore à un Togolais que ça ne va pas? C'est ça qui fait que les gens pensent qu'il y a une petite minorité, un groupe de personnes qui excitent les gens à dire que ça ne va pas. À cause de ces genres de personnes qui se promènent de live en live pour demander si tu sors ou pas. Sortez, sortez, sortez. À cause de ces gens. C'est eux qui font qu'on pense ou qu'on dit qu'en fait, il y a 4 ou 5 personnes qui s'agitent pour dire que ça ne va pas. Parce que si ça n'allait pas vraiment, les dames du marché ne vont pas aller au marché. Les émidiens ne vont pas faire du émidiens. Les élèves ne vont pas aller. Les soumeka, les tal. Voilà. C'est eux-là qui font. C'est comme c'est comme si on a l'impression que vous êtes en train de pousser les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Et vous les activez. C'est ça. Le travail qu'il faut faire. C'est un travail de prise de conscience. Et le Togolais n'est pas encore prêt pour ça. Du moins, cette génération est à sacrifier. C'est pourquoi je vous ai dit que j'ai 10 ans d'avance sur eux. Cette génération est à sacrifier. Il ne faut pas compter sur cette génération pour faire ce que vous voulez faire. Cette génération, on les appelle une génération de tout juste. Ils ont un minimum, ça va. Il arrive à manger son wachi, ça va. En pain, ça va. Ne comptez pas sur cette génération, vous n'aurez rien. Vous allez mourir. On va vous arrêter, on va vous déférer. Lui va continuer pas à manger son wachi. Après, il va te dire, mais qu'est-ce donc? Et puis la partie qui me fait rire, c'est la partie où il vient dire, mais qu'est-ce donc? Et ils sont comme ça, quand on arrête quelqu'un, on le défait. Au bout de là, et ils discutent pendant comme ça une semaine.
Et puis lui, il continue pas à manger son tchengbe. Et ça continue pas à manger, comment on appelle, son fonio. Et il compte maintenant ton histoire comme si c'est qui t'a envoyé là-bas. Cette génération, ce n'est pas sur cette génération qu'il faut compter. Il faut compter sur une nouvelle élite togolaise formée déjà à 5 ans. Il faut compter sur les enfants de 5 ans. Si je vous le dis, vous allez vous fâcher. Si je vous dis ce que je vais vous dire maintenant, vous allez vous fâcher contre moi. Sinon, vous avez vu tous ces gens-là qui disent qu'ils vont sortir là. Ce n'est pas une histoire de sortie, hein. C'est une histoire juste de marcher. Vous allez voir sur les trottoirs. Est-ce qu'on a besoin de dire à un Togolais de sortir pour marcher sur le trottoir? Toi-même, les trottoirs qu'on a fabriqués pour toi. C'est quelqu'un qui va venir en live dans une vidéo te dire sors et marcher sur le trottoir. Pendant que dans des pays, les gens envahissent les routes, ils sont beaucoup comme ça, ils prennent des stades et ça parle sans rien cancer, sans rien faire. Et bien, au Togo, quelqu'un vient dire au Togolais de marcher sur le trottoir. Ton trottoir, on t'a créé un trottoir. Donc tu attends quelqu'un pour venir en live et puis il les appelle les leaders. Hey, vous avez vu ce qu'Amron a dit? Oui, vous avez vu ce qu'Amron a dit? Il a rêvé. Moi je vais, ouais, je suis Amron. Ola no blebi kaka et nous magnato a Japo mi kaka. A Japo mi kaka. Mianto mi avait trottoir. Aberela va si live, j'ai rêvé. Aberela va je vais faire ceci. Et puis bon, vous suivez. Mianto mi avait trottoir. Mianto trottoir pour on et on l'a sur au trottoir. Aberela va tourner vers son trottoir wani. Mes amis. Bonsoir. Bonsoir. Attends, maman, nous écoutons, les années d'eau. Le 30 août, là, c'est déjà quand je vais voir. Attendez, je vais voir la date. Il reste 3 jours. Ok, ma porte. 30 août, toi, dans Cameroun. Ah, le 30 août, même, c'est un samedi. Ok. D'accord. C'est un samedi. Ok. Bon. Bon, je vais vous laisser vous reposer. C'est un samedi. Donc, je vais aller chercher un bon. Je vais manger un samoussa. Et puis, je vais boire un coca. Après, je vais me brosser les dents. Et je vais dormir. Merci pour les roses. Non, je suis. Demain, je vais rester avec vous parce que je suis un peu épuisé. Demain. Bon, j'ai une information pour vous. Euh, Ils ont décidé de libérer la connexion. La connexion, bientôt. Demain, on se voit à 13 h.
Merci pour les roses. Quelqu'un qui est en train de donner des roses. On a terminé avec une rose à Bobo-Majo. Merci. Merci pour les roses. Ok. Bon, les familles, merci. Je voudrais encore remercier les personnes qui ont tapoté l'écran. Surtout les personnes qui ont tapoté l'écran. Les personnes qui donnent des fleurs et des roses. Vous faites un bon travail. Mais il faudrait que je vous remercie, vous qui tapotez l'écran, parce que c'est pas facile de tapoter l'écran. Que Dieu vous bénisse. Et ces personnes aussi qui nous ont donné des cœurs et des fleurs. Vraiment, merci pour votre amour. Merci pour votre générosité. Et ceux qui ont donné des cadeaux. Vous savez, le Togo va changer. Et même, ça a commencé déjà par changer. Mais il faudrait juste que nous ayons des bons modèles à suivre. Il ne faut pas qu'on répète encore la même chose d'une autre façon, c'est tout. Ceux qui ont compris ce que j'ai dit ont compris. Bonne nuit.